En couple depuis 10 ans, Christophe Beaugrand et Ghislaine Gerin ont longtemps rêvé de fonder une famille. Après avoir fait de nombreuses démarches, c'est le 9 novembre 2019 que leur petit Valentin naissait par gestation pour autrui à Las Vegas. Désirant raconter son histoire au plus grand nombre, le journaliste s'apprête à sortir le livre Fils à papa est l'incroyable histoire de deux garçons qui voulaient devenir pères. Pour l'occasion, Christophe Beaugrand a accepté de se confier dans les colonnes de Télé 7 jours. Évoquant son coming out, il a révélé « Il y a une chanson de Michel Sardou qui dit « Qu'est-ce ce qu'ils vont dire, à la maison, un garçon qui aime un garçon ». À 6-7 ans, je ne mettais pas forcément de mots, mais je le sentais. Et si est-il vrai, au-delà du fait qu'il faille s'accepter, soit, si est-il une crainte. Celle de décevoir son entourage, de faire subir à ses proches un parcours hors de la norme. Dans son livre, Christophe Beaugrand écrit « Non, on ne commande pas un bébé d'un clic sur le net, comme on achète un DVD sur Amazon ». Pour Télé 7 jours, il a ainsi expliqué « Je comprends que l'on puisse être opposé, même philosophiquement à la GPA, mais les arguments fallacieux me dérangent énormément. Non, il ne s'agit pas de riches bobos parisiens qui appuient sur un bouton sur Internet. Et puis, s'il n'existe pas de chiffres, il se dit que la majorité des recours à la GPA sont le fait de couples hétérosexuels. Si est un parcours long, semé d'embûches. Évoquant la sélection des profils, il a ajouté « Les gens ne savent pas toujours que deux femmes interviennent dans le processus, d'abord, une donneuse d'ovocytes, et ensuite une mère porteuse. » Alors oui, en ce qui concerne la première cela nous a surpris, on vous envoie un lien vers un site internet, et un tas de photos et de renseignements. Mais finalement, ce sont elles qui vous choisissent. Christophe Beaugrand, il ne faut pas alimenter de fantasmes sur la manipulation génétique alors que certaines personnes sont contre la GPA, le journaliste a assuré, il ne faut pas alimenter de fantasmes sur la manipulation génétique. On peut connaître le sexe de l'enfant, ce que nous n'avons pas voulu, mais pas la taille, ni la couleur des cheveux ou des yeux, comme j'ai pu l'entendre. Heureux d'être devenu papa, Christophe Beaugrand a expliqué, avant même de rencontrer Whitney, j'étais très admiratif de ces mères porteuses qui mettent entre parenthèses une partie de leur vie, pendant plusieurs mois, dans l'idée de don. J'ai évidemment beaucoup d'amour et d'affection pour Whitney.